Richard, Bruno, machiniste, la cinquantaine, un peu plus de 25 ans de conduite et aujourd'hui, un nouveau métier à la RATP. Pour moi, c'était un renouveau, une envie de continuer dans l'entreprise sur un nouveau sujet qui fait qu'on ne regarde pas sa date de départ à la retraite, mais l'envie de continuer et de progresser aussi, tant avec l'entreprise que personnellement. Je me dis que c'est une opportunité, je me dis que je risque pas grand-chose d'aller voir ce que c'est parce que je fais partie d'une entreprise où on a ces opportunités-là et que de toute façon, au pire, si ça ne fonctionne pas, je retournerai conduire mon bus. Aujourd'hui, on est sur le tout numérique, on voit bien qu'énormément de choses s'emballent, on va dire, au niveau du numérique, hein, d'accord ? Donc je crois que la quasi-totalité des métiers seront touchés par le numérique. Vous avez remarqué, quand on parle nouvelles technologies comme les avis sont partagés, il y a les geeks qui ne voient, que dis-je, qui ne vivent que pour ça. Et il y a les autres. Les c'était mieux avant, les pourquoi pas, les comment ça marche, les faut voir. Bref, on appréhende tous les nouvelles technologies à notre manière. Et dans les transports, c'est un peu la même chose. Les navettes autonomes font beaucoup parler d'elles, au-delà même de la technique. On a aussi ce genre de remarque qui dit ouais, mais vous allez remplacer les machinistes. Non, on ne va pas remplacer les machinistes parce qu'on n'enlève pas des lignes de bus pour mettre des navettes autonomes, on met en place des navettes autonomes en service supplémentaire. Si on ne va pas sur des produits nouveaux qui nous concernent dans le transport, d'autres sociétés de transport iront. Une navette autonome, comme celle en expérimentation au château de Vincennes, c'est un véhicule collectif 100% électrique sans conducteur, pensé pour répondre à des besoins de mobilité dans des zones où il n'y a pas de réponse adaptée aujourd'hui. On peut aller dans des endroits où actuellement on n'a pas le droit de mettre de gros véhicules parce qu'il y a des échappements et des choses comme ça. On a un véhicule qui est silencieux aussi. Donc voilà, c'est vraiment, on a créé un nouveau produit, un nouveau mode de transport qu'on mettra dans de nouveaux endroits. De plus, on se dirige sur d'autres emplois, et ce qui peut être un bien, surtout pour des machinistes, quand on a 15-20 ans de volant, on a aussi envie de faire autre chose, quoi, et de se diriger sur d'autres métiers. Des nouveaux métiers accessibles. J'ai relevé le défi qu'on m'avait donné et puis j'ai ouvert la porte à d'autres machinistes. Si moi je peux le faire à 50 ans, d'autres machinistes pourront le faire dans les années à venir. Bruno a suivi une formation à Toulouse chez le constructeur des navettes autonomes et s'occupe maintenant de la partie informatique. Je ne suis pas issu des générations numériques, je ne suis pas un geek. Et aujourd'hui, je forme les agents à bord des navettes, je forme les superviseurs et je commence à faire de la programmation de navettes. Alors en fait, je suis en train de rentrer dans la machine, dans l'ordinateur de la navette. Quant à Richard, il s'occupe de la maintenance des navettes après une formation à Toulouse. Là, je démonte le cache pour avoir accès au lidar. Le lidar d'anti-collision. On est capable de mettre en place des navettes autonomes, on est capable de créer les parcours, on est capable de les programmer, on est capable de former des agents à bord, on est capable de faire la maintenance. Et aujourd'hui, ça permet justement de dire, quand on va démarcher de nouveaux contrats, de dire qu'on est capable de tout faire. On est, je crois, la seule entreprise aujourd'hui de transport à proposer un package complet sur les navettes autonomes. Concurrence, nouveaux services, nouveaux métiers, l'entreprise est en pleine mutation. Et pour Richard, tout le monde a un rôle à jouer. Ça me fait mal de voir qu'une entreprise Kodak ne fonctionne plus, quoi, parce qu'elle a loupé le coche sur le numérique. Quand on détecte quelque chose, une possibilité de faire quelque chose avec du numérique, il faut en tant qu'agent se dire il y a des choses à faire, ça serait bien qu'on utilise ces nouveaux produits et donc faire évoluer les métiers et faire évoluer les agents.